Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, d'après Moulin à Parole d'Alan Bennett, Une frite dans le sucre, Régis Ranck. Vous êtes marié ? Elle lui pose chaque fois la question, elle s'en souvient jamais. Non, Madame Whittaker, il lui dit. Je suis marié avec le bon Dieu. Ça vous aide pas beaucoup pour le ménage. Mais j'ai fait mon lot, j'ai lavé 4 paires de bas ce matin. C'était même pas vrai. Elle les avait mis dans le lavabo et puis ça lui est sorti de l'esprit. C'est moi qui ai terminé l'opération. Comment ça va aujourd'hui, Madame Whittaker ? Il demande. Je suis tout ankylosé d'un côté. Hier, elle est tombée, je dis. Jamais de la vie. Mais si, maman, tu es tombée et puis tu es tombée sur Monsieur Tumble. Ah oui, c'est vrai. Et elle commence à farfouiller dans son sac à la recherche d'un rouge à lèvres. Elle lui dit. Qu'est-ce que vous avez aux pieds ? C'est des chaussures d'entraînement. D'entraînement à quoi ? Vous faites pas le marathon ? Si Jésus vivait aujourd'hui, Madame Whittaker, vous verriez que c'est des chaussures comme ça qu'il porterait. Pas si c'était sa mère qui lui a acheté. Le vicaire saisit la perche et enchaîne sur les gens qui n'ont pas de chaussures du tout. Et de fil en aiguille, il vient à la famine en Éthiopie. Je finis par me fendre de 50 pence. Il dit que ça permettra de nourrir 6 familles pendant 8 jours. Ben toi, avec ça, t'aurais pu m'offrir une barre de Toblerone ? À la porte, il me dit « Je te lève mon chapeau, Graham. J'ai une mère, moi aussi. » Quand je reviens, « Tu parles d'un vicaire ? On aurait dit le gamin qui nous livre le journal. » Je suis à peine remonté qu'on frappe à nouveau. Cette fois, c'est Monsieur Tumble. Nouvel accoutrement, petite veste en daim, col velours côtelé, pantalon marron. Je me demandais si ça te dirait de faire un tour du côté de Bolton Abbey. Bolton Abbey ? Ah ça, c'est tout à fait pour nous, hein, Graham ? Graham s'y connaît en architecture, hein, Graham, tu t'y connais ? J'ai un petit bungalow. Il n'y a plus qu'à prendre nos clics et nos claques, Graham. Sauf qu'il me faut passer par Hickley et chercher un lot de 3/4 verts. Il y aura plus de place à l'arrière. Oh, il est content de rester ici à lire, hein, Graham ? Et puis, un grand garçon comme toi, Graham, tu veux pas toujours être fourré avec ta mère, si ? J'ai rien dit. Je suis resté étendu sur mon lit à lire des magazines. J'ai l'impression que quelqu'un surveille la maison. Mais je vois personne. À 1 ou 2 reprises, il me semble même entendre frapper à la porte. Mais je me dérange pas, en cas qu'il y a personne. Aujourd'hui, ils sont allés à York. C'était 7 heures passées quand il l'a ramené. Tu t'es régalé ? Oui, on a mangé des œufs, avec des frites, du thé et des tartines. On a les mêmes goûts, lui et moi. On a vu un nouveau parking de je sais pas combien d'étages. Vous avez vu l'abbatiale ? Non, Franck est pas très porté sur les vieilles pierres. C'est vrai, il faut être un peu moderne. Tu es bien silencieux. Parce que ça t'étonne. Le docteur Chaudouri dit qu'il me faut un environnement stable, avec tes jolis cœurs qui arrêtent pas d'entrer et de sortir toutes les 5 minutes. C'est pas mon joli cœur ? Oui, enfin, c'est ton joli cœur de facto. Tu sais très bien que je comprends pas le latin. Quel âge tu as ? Je sais pas. Oh que si, tu le sais. Non, dis-le-moi, toi. Tu as 72 ans. Eh bien, laisse-moi te dire que quand je suis avec Franck, la mémoire me revient. Il m'a expliqué l'économie. J'aime autant te dire que tu as tout faux. Tu dis toujours que c'est de la faute du gouvernement. Franck dit que c'est la faute des Noirs. J'ai rien dit. Je suis monté dans ma chambre. Quand je suis redescendu, elle était encore assise, là, avec son chapeau et son manteau. Tu vas lui tricoter une couvre-théière ? Je crois pas que c'est son genre. Quand je l'ai connu, il avait une moto avec un sidecar. D'ailleurs, on a passé le stade du couvre-théière. Comment ça ? Graham, mon seul but dans la vie, c'est de te rendre heureux. S'il me fallait mourir pour que tu sois heureux, je mourrais bien volontiers. Maman, ça me rendrait pas heureux que tu meures. Au contraire, ça me rendrait malheureux. De toute façon, maman, tu vas pas mourir. Non, je vais pas mourir, je vais me marier. Et la lune de miel sera à Tenerife. Prends un de tes comprimés. Et elle fait du thé. Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova sur RCF. Régis Ranck.
comment tu peux aller à Tenerife quand déjà, dans le Sussex, tu supportes plus la chaleur? C'est un 4 étoiles avec climatisation, ce qui se fait de mieux. Et après Tenerife, vous allez où? Ici. Franck dit qu'il est pas souvent à la maison avec ses affaires, mais c'est ici qu'il veut qu'on habite. Et moi? Justement, on se demandait si tu aimerais pas mieux retourner au foyer d'accueil. Tu t'y plaisais bien au foyer d'accueil. Maman, c'est ici chez moi. Franck trouve qu'un grand garçon comme toi devrait pas vivre avec sa mère. Tu as pris ton comprimé? Maintenant, c'est 4 heures du matin, et je peux pas dormir. Il y a une voiture garée devant la maison. Je vois pas bien, mais il me semble qu'il y a quelqu'un dans la voiture, à épier comme il faisait avant. Je croyais que cette page-là était tournée. Ce matin, je suis allé à une séance de thérapie de groupe au centre hospitalier. C'est très disparate comme groupe. Steve, l'animateur, est complètement opposé à l'approche ghetto, comme il l'appelle. Il dit que le plus productif, c'est de mélanger les troubles de la personnalité les plus divers. En plus, il dit que ça donne aux participants un modèle sociétal plus réaliste. Et puis on est censé déballer des problèmes librement, dire tout ce qui nous passe par la tête. Je me sens toujours un peu en dehors parce que j'ai jamais de problème tellement spécial, mais cette fois-ci, quand Steve dit « Alors les gars et les filles, qui sert en premier ?» Je me lance avec l'histoire de maman et de Monsieur Tumble. À la fin, Steve dit « Graham, merci d'avoir partagé ton problème avec nous. Allez, les autres, qui montent à la volée sur la balle de Graham ?» Le premier à monter, c'est Léonard. Il se demande si Graham a suffisamment réfléchi au fait que les gens âgés aussi peuvent tomber amoureux et fonder un couple stable, exactement comme les jeunes gens. Ce qui est pas très étonnant, il a 75 ans. Mais que je sache, aucun couple stable avec personne. Janice y va de son revers. Est-ce qu'il y a eu rapport sexuel? Je dis que je veux même pas y penser. Pourquoi? Demande Steve. Je dis que je sais pas. Du coup, il dit, ce dont il faut peut-être discuter, c'est pourquoi Graham est si réticent sur l'idée du rapport sexuel. Je suis pas réticent sur l'idée du rapport sexuel, je parle de ma mère. C'est aussi une femme, me smatch Jackie, qui est à 9/10 lesbienne. J'en reviens pas. Et Steve de récapituler. Le sentiment général du groupe, c'est que Graham pourrait montrer plus d'ouverture d'esprit. Plus d'ouverture, je peux pas, je dis. Il y a quelqu'un devant la maison qui surveille et je veux qu'on discute de ça, mais Léonard me coupe pour dire qu'il lui faut exposer en détail son histoire de Marks & Spencer. Je suis resté encore un petit moment et je suis rentré à la maison. Maman est assise là, elle s'est fait toute belle. Boucle d'oreilles, foulard, ça de maquillage sur la figure. « Je t'avais pris pour Monsieur Tumble. »« Non, ce n'est que moi. Je vais aux toilettes. » Elle y va 3 fois en 10 minutes. « C'est pas aujourd'hui le mariage, si ?» Non, ils ont ouvert un nouveau body shop à Bingley. On avait pensé y faire un tour. Franck dit qu'ils ont un rayon avec toutes les marques de crème à bronzer. Maman, il y a quelqu'un qui surveille la maison. Je veux faire provision de mouchoirs et Franck veut une peau de chamois pour son pare-brise. Il m'a promis de me faire goûter quelque chose qu'on appelle un triple burger de luxe. Il y a une cafétéria sur place. Et là-dessus, on entend un petit coup de klaxon et elle repart aux toilettes. N'y va pas, ne me laisse pas, maman. Je vais pas céder à tes caprices, tu es un grand garçon maintenant. Ma combinaison dépasse pas au moins. Feuillette les magazines, fais-toi un œuf à la coque. Maman, il y a des restes de poulet dans le frigo. Tu pourrais repasser les gilets. Prends un comprimé. Allez, on fait un bisou. À tout à l'heure. Je me suis réfugié dans une pièce à l'arrière. J'ai tiré les rideaux et j'ai attendu là, dans le noir. À un moment, il me semble qu'on frappe à la porte. Je bouge pas, on refrappe, plus fort. Je fais comme dit le docteur Chaudouri, je me dis que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas en train d'arriver. Sauf que si ça arrive, c'est en train. Chronique de la vie ordinaire sur RCF. Quelqu'un crie par la fente de la boîte aux lettres. Ouvrez, je sais que vous êtes là. J'y vais, et il y a quelqu'un, une femme. C'est vous le fils? Quoi? Le fils, c'est bien vous? Elle dit, moi je suis la fille. C'est vous qui surveillez la maison, je dis? Par moments, elle dit. Entrez donc, je dis. C'est 9 heures, quand j'entends la voiture arriver. Je suis en train de regarder la télé.
Bonsoir, tu t'es régalé? Oui, on s'est bien régalé. Tu as trouvé ta crème à bronzer? Quelle crème à bronzer? Tu devais acheter de la crème à bronzer. Tu as oublié. Monsieur Tumble va bien? Franck? Ça va. Je suis persuadé que tu finiras par t'entendre avec lui, Graham, quand tu le connaîtras mieux. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien, je suis resté là. Ça s'est bien passé? Tu vois bien qu'il y avait personne dehors. Oh que si. Graham, tu as pris un comprimé? Prends un comprimé. Je veux pas de comprimé. Je vais te dire qui était dehors. Madame Pamela Musgrave, née Tumble, la fille de ton futur. Il n'a pas de fille, il a un fils dans le sud, il n'a pas de fille. Tu inventes des choses, prends un comprimé. J'invente rien, et il y a autre chose que j'invente pas. Madame Frank Tumble. Elle n'est pas morte du tout, elle est dans une chaise roulante. Elle est très malheureuse. Il t'a fait marcher? Je te crois pas. Appelle voir. Le numéro est à côté du téléphone. Sa femme est invalide depuis 10 ans. C'est sa fille qui s'occupe d'eux. Tu es pas la première. Il est coutumier de la chose. À une autre, il avait proposé la Barbade. Quelqu'un vous a repéré à Bolton Abbey. Quelqu'un de bien attentionné. Après, je lui ai monté une tasse de thé. Elle avait pleuré. Il faisait bien l'affaire. À mon âge, c'était déjà pas mal. Quel âge j'ai? 72. Tiens ça, justement. Avec lui, je m'en souvenais. Pas avec toi. Je suis désolé. Je comprends, maman. Non, tu ne comprends pas. Comment tu peux comprendre? Tu es pas normal. Je vais me coucher. Le lendemain, il n'y paraît plus rien. Elle a oublié, pas un mot dessus, sauf en sortant. Tu sais que je t'aime, Graham. Moi aussi, je t'aime. Quel est le programme aujourd'hui? Je pensais qu'on aurait pu faire un tour à Bolton Abbey. Mais oui, Bolton Abbey, bonne idée. On ira voir la cathédrale. Et elle a passé son bras sous le mien.